La palpation débutera par la recherche d'une hyperthermie asymétrique au niveau des genoux. Pour cela, l'examinateur utilisera le dos de sa main pour rechercher une chaleur excessive au niveau d'un ou des deux genoux. Il faudra ensuite s'attarder sur la palpation des reliefs osseux tout autour du genou. Nous commencerons ici par la rotule, puis la palpation des condyles fémoraux, médial et latéral, la palpation du plateau tibial sur toute sa largeur, la palpation de la tubérosité tibiale antérieure, et enfin la palpation de la tête et du col fibulaire. La palpation s'intéressera ensuite aux interlignes articulaires du genou, avec l'interligne latérale, l'interligne médiale et l'interligne postérieure du genou. Un élément central de la palpation au niveau du genou est celui des ligaments et tendons qui le constituent. La palpation au niveau de ces structures anatomiques doit se faire sur l'ensemble de leur trajet. Le ligament latéral interne sera palpé à l'intérieur du genou en faisant attention à bien rechercher une douleur au niveau de son insertion distale tibiale. Le ligament latéral externe aura un trajet similaire mais du côté extérieur du genou, tandis que le tendon quadricipital sera palpé au-dessus de la rotule. Le ligament rotulien, quant à lui, sera palpé entre la rotule et la tubérosité tibiale antérieure. Et enfin, nous pourrons rechercher une douleur au niveau de la palpation des tendons des muscles ischio-jambiers, plutôt postérieurs par rapport aux éléments cités précédemment. La palpation musculaire au niveau du genou s'intéressera principalement à la cuisse, c'est-à-dire aux muscles quadricipitaux. Il faudra rechercher de façon bilatérale et comparative une atrophie musculaire avec une différence de volume ou de tonus au niveau de ces muscles. Un test important au niveau du genou est celui du test d'appréhension patellaire. Ce test a pour objectif de rechercher ce que l'on appelle une instabilité patellaire ou une instabilité de rotule. Le test s'avérera positif si le patient présente une résistance active lors de la flexion du genou. La manœuvre s'effectue avec un départ en extension, une pression qui sera exercée de manière latérale sur la patella par l'examinateur, et ensuite une flexion progressive du genou tout en maintenant la pression sur la patella. Un second test important est celui du choc rotulien ou test du glaçon. Ce test a pour objectif de rechercher un épanchement intra-articulaire du genou. Le test s'avérera positif si l'on retrouve une sensation de choc de la rotule contre le fémur, qui signe alors un épanchement intra-articulaire. La manœuvre s'effectue le genou en extension avec un blocage de la rotule par la main caudale. La main crâniale de l'examinateur viendra vider la bourse suprapatellaire de son liquide pour finalement permettre d'appuyer verticalement sur la patella avec les doigts.